Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager deux leçons principales qui sont en rapport avec ce livre que je tiens en main. Regardez bien, je vous le présente. Le livre intitulé La chèvre de ma mère, un livre écrit par l'un des nôtres, M. Ricardo Kanyama, qui est originaire de la RDC, qui aujourd'hui, pour la plupart des jeunes entrepreneurs africains, n'est plus à présenter parce que ce livre-là a été un livre best-seller. Voilà. Et mon histoire avec ce livre débuta en 2020. En 2020, j'arrive chez une tante et je trouve sur sa table ce livre. Je lui ai demandé l'autorisation, elle me l'avait accordé et j'ai pris le livre, j'ai juste regardé le titre et la photo de l'auteur. En ce moment, le livre ne m'a pas parlé, ça ne m'a pas dit grand chose. Je n'ai même pas pris la peine même de tourner la quatrième de couverture pour lire le résumé. Pour moi, lorsque je l'ai vu et que j'ai vu le titre « La chèvre de ma mère », je me suis posé 1001 questions. Qu'est-ce que l'histoire d'une chèvre qui est racontée dans un livre peut m'apporter, peut me permettre de pouvoir faire un pas vers l'avant? Alors qu'en ce moment, j'avais la possibilité de commencer en 2020 au lieu de 2021-2022. J'avais la possibilité, si j'avais été un peu curieux, de chercher à savoir, à découvrir le contenu de ce livre que j'aurais eu peut-être une année ou bien 2 années d'avance. Mais je l'avais négligé. Je n'avais pas cherché à savoir ce qui était dans ce livre. Jusqu'à ce qu'en fin 2021, je tombe sur une vidéo qui faisait le résumé de ce livre. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé ça authentique. J'ai trouvé ça spécial. Et c'est en ce moment que je vais chercher de l'argent et aller acheter le livre et commencer la lecture de ce dernier. Lorsque j'avais terminé le livre, je l'ai terminé en un jour. J'ai commencé du matin. C'est autour de 3h, 4h du matin là-bas que j'ai pu terminer ce livre d'environ de 204 pages. De 204 pages. Je l'ai fini en une journée parce que le livre vraiment donnait l'appétit d'être lu. Et j'ai découvert des secrets exceptionnels par rapport à notre développement personnel, par rapport à notre relation avec l'argent qui intervient au quotidien dans notre vie. Que quelqu'un soit né aujourd'hui ou que la personne soit morte aujourd'hui, on a besoin de l'argent pour pouvoir faire des choses, accomplir un certain nombre de choses dans la vie de toute personne. Donc l'argent n'est pas quelque chose à négliger. Et c'est de ça, c'est de cet élément-là qui n'est pas à négliger que parle ce livre. Lorsque vous parcourez ce livre, vous vous rendez compte qu'il est aussi possible pour vous. Si M. Ricardo Kanyama a été la personne pour qui la possibilité s'est offerte pour quitter de la pauvreté à la richesse, à être aujourd'hui l'un des millionnaires, des multimillionnaires en dollars, tu te rends compte que pour toi aussi, tu as toujours cette possibilité-là de devenir aussi un homme riche, mais à partir des éléments que tu dois observer au quotidien. Les leçons que je dis qu'on pourra retenir à travers cette vidéo, ces deux leçons sont lesquelles? Il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Et il y a le même adage qui répond en disant que c'est vrai, la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habillement. Je veux parler encore de ce livre. Lorsque j'avais vu le titre, qui n'avait pas suscité en moi une curiosité optimale pour que je cherche à savoir, à connaître le contenu de ce livre, j'étais dans une grave erreur. Parce que je me suis fié à cet adage-là qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un tel livre
qui est intitulé La chair de ma mère pourra m'apporter comme connaissance. Mais je devrais être encore plus ingénieux, encore plus curieux pour chercher à savoir ce qui est en profondeur de ce livre-là. Donc je me suis fié de l'apparence et j'ai négligé ce livre qui m'a empêché d'avoir quelques années d'avance sur l'évolution que je suis en train d'avoir dans la vie actuellement. Maintenant, la deuxième leçon de vie que je veux qu'on retienne, c'est qu'il ne faut jamais regarder l'apparence. Il ne faut jamais regarder l'habillement d'une personne pour la juger. Il faut être en relation avec elle afin d'avoir plus d'informations sur ce dernier ou bien sur cette dernière. Voilà les deux leçons principales que je voudrais partager avec vous à travers ce livre que je vous demande, je vous exhorte d'ailleurs à lire. Merci. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche aussi de notification afin que tu sois signalé par YouTube lorsque nous allons publier de nouvelles vidéos. Merci et à très bientôt.